Vendredi, 15h, 16h, retrouvez toute l'équipe de la radio. C'est la banda. Ah oui. C'est la banda. Sur Fréquencier 97.9 FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquencier en direct ici. Il est 15h05 dans un nouvel épisode de la banda. Oui, le dernier de la saison. Et oui, puisque lundi, la semaine prochaine, on change de grille. Et puis, de toute façon, voilà, on arrête, c'est comme ça. J'espère qu'on prendra bien sûr au mois de septembre. Donc, pour cette nouvelle émission, nous avons deux petits jeunes avec nous qui sont en stage de seconde. Alors, on a Enola, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va ? Ça a été ton stage ? Oui, super. Donc, t'as bientôt fini, t'es bientôt en vacances, officiellement. Qu'est-ce que tu nous as préparé comme rubrique ? Une rubrique sur un fait qui nous arrive tous au moins une fois dans notre vie. D'accord, ok, on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Tu viens d'où au fait ? Quel lycée ? Je viens de Marguerite de Navarre à Alençon. D'accord, bon, tout se passe bien ? Oui. Tranquille super. À la rentrée, tout ça ? Ouais. Bon, t'as hâte d'être en vacances ? Ouais. Ok. Avec nous aussi Lilian. Salut Lilian. Salut. On connaît bien maintenant Lilian, il fait partie de la famille, il est là, ça fait 2 mois qu'il est là. 2 semaines, j'exagère un peu, ça va ? Ouais. C'est bien passé cette semaine où t'es tout seul, il n'y a plus tes potes avec toi ? Bah oui, super, en plus on peut continuer les petites émissions et tout. Ouais, en plus tu fais une bande à oui en direct, eux ils l'ont même pas fait, bien fait. De quoi tu vas nous parler Lilian ? Aujourd'hui, je vais vous parler je vais faire un petit quiz sur les phénomènes étranges qui peuvent se passer sur la planète. D'accord, les Ig Nobel. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'avoue que t'es un peu matrixé par les Ig Nobel. Oui. Nicolas aussi est avec nous. Salut. Je suis avec moi. Ça va Nicolas ? Je suis avec moi en tout cas. Quand est-ce que tu vas dormir du coup ? Normalement ce soir, mais c'est pas sûr encore. Ça fait 4 jours que Nicolas n'a pas dormi à cause de la chaleur. Donc bon, ça va un peu mieux quand même aujourd'hui. Sur la semaine cumulée, j'ai peut-être fait une nuit au total quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros c'est ça, 3 heures par nuit. Ouais. Donc toi, tu vas nous parler de quoi, Nicolas, aujourd'hui ? Des Ig Nobel. Ah, c'est pas vrai. Non mais c'est terrible. Donc, ok, ça marche. Et puis Pauline, bonjour, Madame la Présidente. Bonjour. Comment allez-vous ? Bah ça va bien, écoute. Ça va, la chaleur, tout ça, Oui, ça va. Bah, j'ai dû descendre le matelas au salon. Ouais, je crois qu'on s'est tous arrangés. Moi, c'est pareil, je dormis dans le salon parce que j'ai des ventilos au plafond. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Tout à fait. Ça s'arrange. Oui. De quoi tu vas nous... Un petit giga blind test, comme d'habitude, 6 titres en même temps. Voilà, c'est ça. Et il faut les deviner un par un et on les retire un par un. Ça, c'est bien ça. C'est bien dur. Ouais. Et quant à moi, je vais vous parler de quoi déjà ? Je me rappelle plus. Bah oui, c'est ça, c'est les phrases d'hommes politiques un peu débiles ou ça veut pas dire grand chose, mais voilà, on va se moquer un petit peu de. J'aime bien. To be. Ouais, c'est un peu dans ce genre-là. Ouais, c'est la scène des plus connus. Il y a toute une famille comme ça de manger des pommes qui sont spécialisés dans les phrases un peu débiles. Et bien voilà, on va pouvoir y aller. Si vous êtes prêts, mon petit Lian, ça va être à vous. C'est l'heure de la rubrique surprise de l'émission. Eh bien, aujourd'hui, on va parler... Désolé, c'est le stress. On coupera au montage, t'inquiète pas, on n'est pas en direct. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Comment se nomme une coulée rouge foncée sortant du glacier Taylor, à votre avis ? Y a le premier choix, c'est la coulée sanglante. Ah. Second choix, coulée de lave. Ou alors, troisième choix, les chutes de sang. Ou alors, le quatrième choix, coulée rouge. Coulée rouge ? Oui. Troisième choix peut-être ? Coulée sanglante, ça me paraît un peu hard. C'est où ça déjà ? C'est au glacier Taylor. C'est en Antarctique. Ah, bah... Ah bah si, oui, un glacier sanglant, ça peut être marrant. Il y a bien un truc qui s'appelle le truc du fou, tu vois, le machin du fou et tout. Le puits du fou ? Non. Tu manges tout. Alors oui, mais il y a aussi des endroits où c'est, je sais plus, il n'y a pas la montagne du je sais plus quoi. La montagne du désespoir. Ouais. Non, ça c'est dans le Seigneur des Anneaux. Il y a les trucs du diable et tout, enfin ouais. Oui. Mais je pense qu'un truc sanglant, c'est possible. Ouais, bon, je dirais ça, tiens.
Vous êtes dans le faux en fait. C'est les chutes de sang. C'est c'est quand il y a une trop grande coulée d'oxyde de fer qui sort des glaciers. Bah, ça produit un peu l'impression qu'il y a du sang qui sort. Les chutes de sang là. Ouais. Les chutes de sang. Ok. Les orages volcaniques existent-ils? Les orages volcaniques. Ouais. Ça consisterait en. Ouais, si tu nous dis, tu vas nous spoiler. Ouais. Bah, c'est comment on appelle ça là, tu sais quand la fumée elle part là, j'ai le nom. Nicolas, c'est toi le scientifique de la bande. Il y avait pas, les nuages volcaniques, c'est pas genre ce qu'il y a eu à Pompéi. Oui, Ah, mais là, ça, c'est les genre- orages. Ouais, c'est des orages là. Il y a des orages qui sont Je crois créés. que c'est la même chose, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, la poussée d'Archimède là. Non, c'est pas- Il mélange encore. Là. Non, c'est bien, il y a des noms, mais je suis pas sûr qu'ils soient liés. Mais Ah, pyroplastique. C'est pas pyroplasme. Non, un truc comme ça, les poussées pyroplastiques. Non, si c'est je suis vrai. sûr qu'il y a J'ai vu plein de reportages sur Pyro, Pompéi. ça ne choquerait pas. Non, si pyroplastique. Et en fait, c'est que de la truc. c'est pas plasmique. Oui, ou Oui, si tu je veux. pense Ouais. plutôt. C'est Ouais, lié au parce que plasma, plastique. ça serait plus logique. Pyroplasmique. Ouais, je sais pas. Je suis pas très. Bah, c'est dommage parce qu'on n'a pas d'image, mais j'ai pu regarder aussi. C'est impressionnant. Et en fait, c'est quand il y a une trop grande chaleur et plus du gaz, ça peut former un petit orage, pardon. Et voilà. Ok. Pour vous, c'est quoi un rayon vert? Si vous devez me donner. Bah, c'est dans Green Lantern là quand ils lancent des. Non Moi, je pensais au rayon des boîtes de nuit, c'est le qu'on voit dans Ah, la de ouf. Un rayon vert, c'est Ouais. en rapport Le avec nom, quoi? Avec la nature aussi ou c'est un peu comme les aurores boréales. Ah, Je crois que c'est certains couchers de soleil qui peuvent donner une couleur très Ouais, verte. c'est ça. Mais j'en ai jamais vu. J'en ai entendu parler, mais. C'est ça, c'est un si. phénomène. Non, bah, je crois qu'il faut une vue très dégagée Ah. et genre en bord de mer il faut pas qu'il y ait de nuages, il faut qu'il y ait un truc. Ouais, c'est ça, c'est un phénomène optique. Et c'est au moment où le soleil il se lève ou se couche, ça fait une petite bande en fait, si vous voulez, une petite bande verte, un peu comme les dégradés qu'on peut voir en rose ou en orange Mhm. quand il y a les couchers de soleil. Mhm. jamais vu. Mm. Jamais vu la mer non plus d'ailleurs. Moi, j'ai jamais vu le vert tout court. Alors, Oh non. Faut l'expliquer aux auditeurs, ça. Nicolas est daltonien, pour ceux qui Ouais. n'auraient pas suivi l'équipe depuis un moment. Et donc, forcément, très bonne blague. Merci. Alors il y a un nom qui est assez spécial à dire, mais c'est les Moeraki Boulders. C'est quoi? Alors soit le premier choix c'est des statues de pierre, choix B c'est des boules de pierre quasi parfaitement sphériques, ou là alors des pierres qui se déplacent ou des pierres qui saignent lorsqu'elles sont cassées. Saigner entre parenthèses, c'est un... Oui. Ouais, ça me dit quelque chose, oui, les pierres qui saignent. Enfin, je crois que j'ai déjà vu un truc là-dessus. Genre il doit y avoir des résidus liquides à l'intérieur et que ça s'écoulerait. La lave. Non mais je pense que c'est juste une pierre sphérique quoi. Peut-être pas juste ça. Ouais, genre c'est ça. naturellement sphérique. Ouais, c'est ça. Parce que, à l'état C'est, naturel. ça doit être pareil, super j'ai rare. vu les images, c'est impressionnant comment... Montre-les-nous. comment c'est- bah, Mais avec des gestes. Ouais. Avec Ah, là, la boule, elle est ronde. En audio description. Là, C'est des... Ok, ça fait des D'accord. billes, genre. ouais, Et ça des se trouve grosses, où, ça non, Ah oui, c'est pas c'est des billes, énorme. c'est vraiment des... Et ça se trouve où ça? J'ai pas regardé. Sur les îles Moeraki, je pense. Enfin, Ouais, je pense. le nom a l'air d'être un nom d'île. Ah, Un peut-être, peu ouais. tahitien et tout. Hmm, Ou un volcan, ouais. supposition. Ok. Bon bah voilà, j'ai fini. Ah d'accord. Bah, très bien. Et bien voilà, comme ça on saura encore plus de choses aujourd'hui. Et ben c'est à qui? Bah c'est à moi, c'est à Oui Oui. C'est à Oui Oui. Place à la chronique que tout le monde attend. La chronique de Oui Oui. Je sais même pas si on t'a demandé ce que t'allais faire comme chronique, toi. Si, je me suis demandé Ah, à tu moi-même. t'es- Il s'est demandé à lui-même. Ouais. Je me suis Excuse-moi. auto-interviewé. C'est des phrases donc dites par des hommes Ah, politiques bah oui. qui parfois sont portés à rire ou à pleurer, je ne sais pas, ça dépend. Alors là, c'est Jean-Pierre Raffarin. Parce qu'au début, je voulais faire un quiz, mais vous saurez pas qui l'a dit, Non. ça va être Et compliqué. oula, non. Voilà. Déjà, Jean-Pierre Raffarin. Hein, c'est qui C'est qui, Raffarin? Notre route est droite, mais la pente est forte. D'accord. Bah, c'est pas. Non, en fait, C'est possible, en soi. C'est pas grammaticalement incorrect. Le chemin est tracé, c'est mais juste, voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Mm. Ouais, c'est vrai. Mais non, parce que Raffarin, il fait beaucoup de phrases un peu bizarres. Mm. La Terre devrait s'appeler la mer parce que 60% de sa surface, c'est de l'eau. Et c'est pas bête, non. Enfin. Non, mais il y a un raisonnement logique. ouais, hein. c'est qui a dit ça? Nicolas Sarkozy.
Ah, Alors, on comprend après pourquoi derrière il y a. Oui. C'est son fils qui raconte des trucs. ah comme oui, ça. oui, ah bah oui, c'est génétique. Hein. Je ne dirais pas que c'est un échec, ça n'a pas marché. C'est Emmanuel Macron, forcément. Oui, bah ça, oui. Celle-là de Jean-Pierre Raffarin, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que vous êtes un peu trop jeune, Non. mais Raffarin, quand il disait des bêtises, on disait des raffarinades, en fait. Ah oui, d'accord. Et là, attends, parce que Raffarin, c'était qui quand Jean-Pierre Raffarin, c'était un ancien ministre De de quand droite, de 70 ans. Non, je rigole. Il y a 15-20 ans, je crois. Ok, hein. ah oui. Ouais. Vous étiez pas né encore. Ah, sous Chirac, du coup. Peut-être pas, Ouais, mais c'est ça, ouais. oui. Bon, il est Nous, toujours était né, vivant. mais hein, pas il est assez toujours un. Oui. vivant. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Pierre Raffarin? Il est curieux de constater en France que les veuves vivent plus longtemps que leurs maris. Oui. C'est dans le nom. Veuve. C'est un peu le principe, oui. Donc, Ouais. Et il était ministre de quoi, lui? Premier ministre. Ah, yes. Non, mais en même temps, c'est un gars qui a beaucoup d'humour, en fait. Ah, ok. Donc, en fait, c'est peut-être pas du premier degré. ouais, je sais pas, je pense pas, mais bon. Brice Hortefeux, qui est un ami de Nicolas Sarkozy, il a dit quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il a des problèmes. Il parlait de personnes, hein, d'une certaine catégorie de personnes, en fait. Ah. Juste une phrase hyper raciste. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord, ok. Ouais, je pensais qu'il parlait des millions d'euros sur le compte de Sarkozy volé. Ouais, dans des valises. François Mitterrand a dit la démocratie, c'est aussi le droit institutionnel de dire des bêtises. Ah, bah, c'est assumé, hein. C'est presque poétique. Ouais. C'est assumé. Jacques Chirac a dit être dans le vent, c'est un peu avoir un destin de feuille morte. Ça aussi, c'est pas mal. Être dans le vent, savoir un destin de feuille. En vrai, c'est J'aime joli. bien l'image, En vrai, c'est poétique. C'est. mais c'est un peu violent. Raymond Barre, ancien ministre aussi, mais alors il y a plus loin encore, c'est du temps de Valéry Giscard d'Estaing. Être dans le vent, c'est un peu avoir un destin de feuille. Ah non, bah c'est la même, je suis bête. Oui. Ah oui, je disais aussi, c'est Et ils bizarre. ont été deux à le dire. Ouais, c'est intelligent. Être dans le. Mais je suis con, quoi. En fait, toutes les prochaines, c'est la même. Ouais, c'est ça. La meilleure façon de lutter contre le chômage, c'est de travailler. Bah oui. Voilà. Merci, Captain Obvious. Merci. Jack Lang, connu pour plein de choses, Ouais. des bonnes et des mauvaises. Ouais. En ce moment, plus de mauvaises que de Ouais, bonnes. c'est ça. D'ailleurs, dans le contexte, je veux que chaque Français sorte son instrument. Ah oui. Ceci expliquant peut-être cela. Bah, c'était pour la fête de la musique, je pense, à la base. Oui, c'est ça. C'était Mais oui. on va pas sentir notre. Moi, j'ai pas d'instrument. Non. mais bon. On range les instruments. Winston Churchill a dit Christophe Colomb fut le premier socialiste, il ne savait pas où il allait. Pas mal ça. C'est moins gentil pour les socialistes. Oui. Ouais. Oui, mais. Puis Colomb, si, c'est un socialiste aujourd'hui, ouais. Non, mais on sentait quand même qu'il y avait une recherche. Il y a quand même des bonnes expressions, quoi. Après, oui, Churchill et tout, ils aiment bien, je pense. Il y en a, ils sont politiciens justement pour ça, juste pour faire des punchlines. Travailler derrière, non merci, mais. Jacques Chirac, il a dit, lui, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Avec l'imitation. Quand on dit quand il y en a une qui arrive, il y en a plusieurs en général. En Ouais, c'est un peu ça. escadrille. Bah tiens, là le fils, Louis Sarkozy. Celle-là, elle n'est pas oui. vieille, on la connaît celle-là. Je plaide pour une immense simplification de nos routes, supprimer les feux rouges, les lignes blanches, les panneaux de signalisation. Oui, parce qu'on est des C'est assistés. quand même vachement route. plus facile comme ça de rouler après. Moi, je dis même, en vrai, si on va jusqu'au bout, de supprimer le code de la route. Moi, je pense que tu fais ça vraiment 1 heure sur Montpellier, il y a 150 morts, instantanément. Ah ouais, il n'y a pas qu'à Montpellier, hein, je pense. Qu'est-ce que j'ai encore Jacques Chirac, le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres. Ah, c'est un peu poétique. C'est pas mal, hein, franchement. Celle-là, on la connaît aussi. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Ouais. Ouais, Chirac. Jean-Pierre Raffarin, encore une. Les jeunes sont destinés à devenir des adultes. Voilà. Oui. Quel grand philosophe, le gars. Après, Ouais. parfois, les évidences, ça peut être bien dans une argumentation, mais s'il dit que ça, c'est sûr que c'est un peu. C'est Glucksmann qui l'a refait là aussi, là, il y a pas longtemps. Justement, il a fait une vidéo promotionnelle et il a dit oui, de toute façon, l'avenir, c'est la jeunesse. Et il y avait justement quelqu'un à côté qui lui a dit oui, bah en même temps, c'est pas les vieux, on le sait bien. Enfin, je veux dire, c'est logique. Et une dernière, Roselyne Bachelot, il n'y a pas de vie privée dans la vie publique. Ouais. C'est pas faux. Non, c'est pas faux. Forcément, C'est pas faux. c'est un peu logique. Voilà. C'est dans le nom à chaque fois. C'était ma petite rubrique. Très bien. Et ben on va faire déjà une petite pause musicale avec L'été avec toi d'Adèle Castillon, si c'est bon pour vous, monsieur Nicolas. Eh ben, c'est bon pour moi. C'est parti.
Enola. Et puis Lilian, c'est toi qui as choisi ce titre, Oui. c'est ça? Et t'es avec toi, oui. T'aimes bien Adèle Question? Oui. D'accord. Avant qu'on parte sur ta rubrique, on va peut-être parler un mot du jeu concours qu'on a mis en Oui, place, tout à fait. Pauline. Tout à fait. On avait un concours depuis la semaine dernière, depuis vendredi dernier 18h, pour gagner 2 passes week-end pour le festival à tout bout de champ. C'est Fanny RMT, si je ne me trompe pas, Ouais, c'est ça. qui a gagné, qui a été tirée au sort tout à l'heure. On l'a contacté sur Facebook. Voilà, on attend un petit message pour pouvoir lui envoyer les places, parce qu'on les a déjà reçues, nous, il y a quelques semaines, les places par mail. Et donc comme ça, on pourra lui envoyer et peut-être la croiser au festival. Nous, on sera sur place le samedi 18 juillet en direct de 16h à 17h normalement. Hors problème de diffusion. De 16h à 10h? Non, de 16h à 17h. Ah, d'accord. Vers la fin des Olympiades, etc. Comme ça, voilà, on pourra avoir justement les gagnants des Olympiades comme l'an dernier, faire un petit tour des stands présents sur le village du festival à tout bout de champ. Alors, gros carton pour ce festival, Ouais. évidemment. On est déjà depuis, c'est quoi, 7e, 8e édition? Je me rappelle plus. Bonne question, je ne sais Je crois plus que c'est justement. 8e, il me semble. Combien? 14 000 personnes sur les 2 jours. Ouais, sur les 2 jours, oui. Par jour. Et les places partent en un rien de temps. Bah, cette année, je crois que, alors de souvenir, les places du samedi sont parties en 1 heure. Et les places du week-end, ou c'est l'inverse, les places du week-end en 3 heures, ou l'inverse, je ne sais plus. Et le vendredi, c'est parti dans la journée ou le lendemain. Ouais, il y a vraiment un succès. Alors donc un gros succès aussi du coup pour le jeu, plus de 300 personnes qui ont participé. Un peu moins de 300, Ouais, on est à merci. 292 participations. En tout cas, merci d'avoir participé. Voilà, si on peut faire gagner des places, on est ravis. On est en partenariat donc bien sûr avec À tout bout de champ. Exactement. Et puis. Et donc Fanny, elle a maximisé ses chances parce qu'on pouvait participer et sur Instagram et sur Facebook. Et elle a joué 48 Elle a fois. joué sur. Non, c'était un message sur chaque qui était autorisé. Et elle l'a fait. Donc, du coup, elle avait le droit à 2 participations. Par rapport à si on mettait un message que sur Facebook ou que sur Instagram. Voilà, c'était la petite différence. Voilà, et puis. Je Oui. revérifie. Oui, 8e édition. Ouais, Festival 8e, de il me semblait. Et puis on a réalisé des interviews aussi Oui, par téléphone. c'est en de train certains d'arriver, groupes. là, Pas ouais. tous les groupes parce qu'ils nous ont pas tous répondu On favorablement. n'a pas forcément mais les contacts de tous. Certains ne sont pas en promo en ce moment. Et puis. On a quand même eu Matmata. Oui. Voilà, c'est déjà pas mal. On a eu Matmata là-dessus, on a eu LMZG, on a Ouais. eu Sans Lactose et Orion Edios, les gagnants du tremplin. Et c'est vrai que moi, alors c'est des groupes que je connais pas forcément tous, mais là ceux que j'ai fait en interview, c'est super, ce qu'ils font. LMZG là et Sans Lactose. C'est vrai que le nom de Sans Lactose nous fait un peu rire, mais il l'explique justement dans Oui, l'interview. Le Link, pourquoi. il explique. Si vous voulez savoir pourquoi, allez Ça écouter. sort, l'interview de la semaine attendez, je prochaine. vois sur le tableau, ça sort mardi sur notre site. Voilà, super. Et après, en diffusion à l'antenne, là, ça sera un petit peu la surprise parce que justement, on passe à la grille d'été lundi, tu le disais. Oui. Et on passe aussi sur notre nouveau logiciel de diffusion lundi. Ouais. Donc, on va découvrir pas Gros mal de stress. choses sur le fonctionnement de ce logiciel. Gros stress pour Nicolas. Nicolas, ça fait 2 mois qu'il est dessus à fond. Et voilà, donc lundi, il risque d'y avoir des petits bugs d'antenne le matin. Ouais, des petits bugs, mais après, ça sera amélioré aussi. Du coup, la programmation, C'est ça. elle sera optimisée. Et Il n'y aura plus, normalement, on est De d'accord, chansons Nicolas, coupées. là-dessus. Voilà, il n'y aura plus de chansons coupées à chaque top horaire. C'est l'objectif de Ça, c'est de ce logiciel. l'objectif numéro 1. Évidemment, il y en a plein d'autres, faciliter la vie au quotidien. Mais voilà, ça c'est un truc qui nous exaspère même nous à la radio quand on écoute, c'est que la musique soit coupée par un top horaire. Et là, normalement, ça n'arrivera plus, ça sera calculé automatiquement pour que ça dure tout pile 1 heure, les musiques qui passent dans ce créneau-là. Très bien. Et bien voilà pour ces petites informations avant la nouvelle grille d'été. Et puis on va retrouver maintenant Enola qui est en stress complet. Non, je plaisante. Donc c'est à toi, Enola. C'est l'heure de la rubrique surprise de l'émission. Deuxième rubrique surprise. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui touche chaque foyer français, la disparition des chaussettes. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on en parle. On met C'est 2 vrai. chaussettes dans la machine et on n'en récupère qu'une seule. C'est mathématiquement impossible. Même un prof de maths n'aurait pas osé me sortir un calcul pareil. Alors j'ai plusieurs théories qui existent. Donc la première, les chaussettes s'enfuient, fatiguées de sentir nos pieds toute la journée. Elles profitent du cycle essorage pour prendre leur indépendance. Certaines seraient actuellement en train de vivre leur meilleure vie sur une île paradisiaque avec les stylos 4 couleurs et les élastiques à cheveux disparus. Ensuite, deuxième théorie, les machines à laver peuvent
peuvent manger les chaussettes. Franchement, ça expliquerait beaucoup de choses. Ça arrive. On ne les entend jamais se plaindre, mais qui nous dit qu'elles se nourrissent pas en secret? Peut-être qu'à chaque lavage, elles réclament leurs petites chaussettes en dessert. Et puis il y a cette situation absurde où l'on garde la chaussette survivante pendant des mois, on la laisse dans un tiroir en espérant retrouver sa moitié. On sait très bien que ça arrivera jamais, mais on continue d'y croire. Moi, j'y C'est crois. c'est un peu la version C'est ça. textile des films romantiques. Le pire, c'est quand on finit par porter 2 chaussettes différentes. Au début, on a la honte, puis on grandit et un jour on dit fièrement c'est un style. Alors qu'en réalité, c'est juste qu'on a perdu la bataille contre la machine à laver. Donc voilà, si vous croisez une chaussette noire, taille 38, quelque part, dites-lui que sa famille l'attend toujours. Bonne journée à tous et surtout, prenez soin de vos chaussettes. Elles sont peut-être en train de préparer un plan d'évasion. Bravo, très bien. Très drôle. Moi, alors je dis rien parce que ce matin, là, j'ai des chaussettes différentes, mais c'est fait exprès. Maintenant, ils font des chaussettes qui sont oui. complètement différentes. Ok. C'est un thème de pizza. Non, et moi l'autre, c'est- je fais le truc de. J'ai plein de chaussettes solo qui attendent de retrouver leur binôme. Et t'as un grand sac avec plein de chaussettes aussi. Et après, tu dois passer 1 heure pour les remettre ensemble. Tu sais que tu galères. Non, c'est pas la même. Celle-là, c'est la même. Mais ouais, mais j'avais vu une vidéo comme quoi sur les machines à tambour, enfin les machines non, pas à tambour mais avec un truc devant là, pardon, avec Hublot. avec un hublot, ça passait sur le joint sur le côté et ça. Ah ouais. Est-ce que c'était juste une vidéo troll internet Non, c'est c'est possible, théorie du complot. c'est totalement possible. Le complot des chaussettes. Ne démontez pas votre machine à laver pour vérifier, mais Bah, des fois, je retrouve pas. Je mets qu'une chaussette. Hein. Voilà. C'est un peu chiant, hein, j'avoue. Hein, mettre qu'une seule chaussette. Ça m'arrive Bah de parfois acheter des chaussettes roses alors que je pense qu'elles sont grises et du coup parfois quand je les mets je pense qu'elles sont je mets 2 couleurs une rose et une grise en pensant que c'est les mêmes. Mais, est-ce que tu t'embêtes vraiment à trier tes chaussettes par couleur ou pas du oui, coup quand je les mets à sécher, je les mets toujours par paire. Ouais. Ah, il s'embête et j'aimerais bien du coup arriver chez lui et lui dire bah ça va pas du tout les couleurs là. Ah bon? Mais non, elles sont parfaites. Bah, il y a du rouge et Ouais, du vert. Nicolas. J'ai beaucoup de grises et noires donc en fait c'est facile à trier quand même en général. Eh bien, merci beaucoup, Enola. Enola, tu m'avais dit que tu voudrais faire de la radio, toi, éventuellement, ou des médias, non? Oui. Ouais, c'est ça? Oui. Bon, bah pourquoi pas, hein. Bah oui, hein. Il faut essayer. Ouais. Et toi, j'allais dire Lilian. Bah oui, c'est Lilian. Oui. Et toi, tu veux faire quoi déjà plus tard après? Moi, plus les métiers littéraires. Dans les métiers littéraires ou voilà. Prof de D'accord. français peut-être aussi. J'ai un frisson. Il y en a des frissons. Non mais il a des traumas et les traumas c'est. Non, ça va, tu m'as pas dit prof de maths, ça Ouais. passe. Prof de maths, ça peut pas passer. J'ai laissé couler ce monde. En parlant de prof de maths, tiens, c'est à Nicolas. Waouh. Waouh. Sans transition aucune. Actu scientifique, observation astronomique, c'est la rubrique de Nicolas. Les transitions éclairs comme ça, c'est dangereux. Hein. Il faut quand même que tu t'attendes à la transition un minimum. Là, non, c'était instantané. Alors, pour du coup, Lilian et Nola qui n'avaient jamais participé à cette émission-là avant, vous savez peut-être pas ce que c'est les Ig Nobel. Vous en avez peut-être jamais entendu parler. Non. Vous connaissez le prix Nobel. Oui. Le principe, donc c'est un jury qui se regroupe pour déterminer sur une dizaine de disciplines scientifiques différentes qui a été le meilleur groupe de scientifiques de l'année sur cette discipline. Et bien le Ig Nobel, c'est le même principe, c'est-à-dire il y a les mêmes catégories, physique, psychologie, médecine, sciences artistiques, économie, etc. Et bien là, c'est plutôt les sujets qui sont complètement farfelus, complètement absurdes et qu'on croirait que c'est des fausses des recherches, alors que il y a des vrais scientifiques qui ont été dessus avec des vrais articles qui ont été publiés dans des vraies revues. Parfois dans des petites revues tellement cachées que presque personne ne les avait connus avant le Ig Nobel, mais voilà. Et ils reçoivent un petit prix symbolique pour dire genre bravo, vous avez participé. Et ça leur donne quand même de la visibilité en tant que scientifique pour derrière faire des choses un peu plus sérieuses, quoi. Alors pour commencer, on fera que des lauréats de l'année 2013. Donc ça date de quelques années déjà. Hein, donc Je te coupe 3 secondes, mais on Vas-y. ne t'entend que à gauche de William et moi. On est 2. Vous m'entendez que à gauche. Là, ouais. C'est un peu mieux là. Ok, là, de mon jamais, côté, j'ai pas de problème. Ok, C'est- bon bah c'est tant bon. mieux. Bon. Alors. Et Si je ça passe, ne sais pas pourquoi. Si c'est bon pour les auditeurs, c'est pas grave. Navré. Et donc pour les lauréats de 2013, on va commencer par celui de physique.
qui a été donné à 3 Japonais pour avoir mesuré la quantité de frottement entre une chaussure et une peau de banane. Parce que vous avez tous entendu parler dans les cartoons notamment, qu'on glisse sur des peaux de banane. Parce que quand on marche sur une peau de banane, elle glisse, souvent dans une direction un peu improbable, et ça fait qu'on perd complètement l'équilibre. Dans leur recherche, ils ont comparé beaucoup de cas de friction avec des grands nombres de matériaux, hein, par exemple de la glace sur l'eau, de l'acier sur de l'huile, etc. Et la banane particulièrement attiré leur attention parce qu'elle génère un glissement très impressionnant en utilisant un mucus végétal qui est assez dur à synthétiser. Après avoir reçu leur prix Ig Nobel, donc là c'est vraiment après ça, il y a un de ces japonais qui a continué à faire des recherches sur les bananes pour être capable de créer un polymère artificiel pouvant générer le même niveau de frottement. Donc peut-être que ce polymère apparaîtra bientôt dans les prochaines créations de mécanique ou même de prochains véhicules, hein, des véhicules qui glisseraient sur un rail par exemple. Mais à la base, ça part d'une recherche d'un gars qui a étudié les frottements sur une banane. Voilà, les frottements d'un pied sur une banane. C'est pour dire, voilà, comme ça peut aller plus loin. En prix de neurosciences après, donc qui est décerné à 3 Chinois pour avoir essayé de comprendre à ce qui se passe dans le cerveau des gens qui voient le visage de Jésus dans un morceau de pain grillé. Alors comme ça c'est un peu spécifique. Bon en fait c'était surtout le visage de Nicolas. En fait pas du tout. Bon en fait dans son expérience c'était surtout le fait de la tête de... Alors, le Max c'est pas mal non plus. Hein. Oui c'est vrai. Le fils de William. C'est vrai qu'actuellement Max a une note de Jésus sur 10 quoi. Qui est pas mal. Ouais. Effectivement. Mais en fait l'expérience c'était pas que Jésus sur le pain grillé, hein. C'était surtout un exemple pour montrer justement qu'on était capable à partir de n'importe quelle image brouillée ou floue d'imaginer une tête de quelqu'un. En fait si on se concentre sur le cerveau humain s'applique souvent à essayer de repérer des visages dans ce qu'il regarde et il y arrive très facilement dès qu'il se dit qu'il y en a un. Bah, c'est comme les nuages dans le ciel. C'est ça en fait. Quand on dira tiens, c'est un lapin. Oui. Hein. Oui c'est ça. Et là en fait c'était une recherche sur le comportement social en fait, essayer de chercher en fait un visage sur quelqu'un. Et il avait donné l'exemple de le visage de Jésus sur des tartines de pain quoi. C'est comme les tests des psychologues, tu sais, où ils font les tests de Rorschach sauf que là ils font griller du pain. Qu'est-ce que vous voyez là dans ce pain grillé? Ça pourrait être utilisé comme ça quoi. Mais voilà. En prix de psychologie, après, on a un duo d'Australiens et de Royaume-Uni qui a démontré que, alors ça me concerne peut-être un peu, j'espère pas en fait, que les gens qui se lèvent tard sont en moyenne plus narcissiques, plus manipulateurs et plus psychopathes que les personnes qui se lèvent tôt. Non, mais plus psychopathes. Oui, voilà, c'est en moyenne. Hein. Mais pourtant, ils dorment plus. Donc, ceux qui se lèvent tard, pas forcément qui fassent des grasses mat, hein, mais qui se lèvent plus tard. Donc je sais pas quel référentiel ils ont donné, mais comment ils ont fait pour faire une étude pareille. Bon, William rentre pas dedans, ça c'est sûr. Après, ils ont été cherchés sur des habitudes de vie de gens qui sont en hôpital psychiatrique. Donc oui, c'est sûr qu'ils ont pris comme référence. Ils ont forcément psychopathe. Ils ont pris des cas de gens qui étaient catégorisés. C'est vrai que c'est ton panel, c'est des personnes qui vivent dans les hôpitaux. Ils en ont pris pour voir s'il y avait une corrélation ou pas. Et c'est bizarre, ça a l'air d'être le cas. Oui, parce que du coup, forcément, c'est compliqué d'être psychopathe et vivre. Vivre normalement, quoi. Je pense que. Oui, vivre. Et puis psychopathe, c'est, je pense. C'est psychopathe sans vivre dans un hôpital. Quand on pense, narcissique, manipulateur et psychopathe, peut-être qu'ils ont un peu plus de mal avec le regard des autres et du coup, peut-être que ça bloque sur le fait de se lever tôt. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un rapport, mais ils n'ont pas mis en détail. Ils ont juste exposé les résultats. Voilà. En santé publique, donc il y a un groupe de scientifiques de respectivement République tchèque, Japon, Chine et Inde, leur recherche visant à déterminer s'il était mentalement dangereux pour un être humain de posséder un chat. Alors vous connaissez peut-être déjà cette théorie, parce que c'est une théorie qui date de 2003 à la base, mais qui est arrivée au prix Nobel 2013, selon laquelle les chats infecteraient les humains par un parasite nommé le Toxoplasma gondii, et dont leur article faisait lien entre schizophrénie et toxoplasmose. Alors, pour ceux qui l'ignoraient, la schizophrénie n'a aucun rapport avec le dédoublement de personnalité, mais c'est le fait d'avoir des hallucinations concernant un des 5 sens. Cette recherche porte sur le fait que les chats nous feraient avoir des hallucinations pour nous amener à les adopter et à les adorer. Et avancer à l'époque qu'entre 30 et 60% de la population était infectée. Je rassure, cette théorie n'a absolument rien de concret et n'était même pas fait par des scientifiques. Voilà, donc, c'est une fake news. Voilà.
On a une vidéo d'ailleurs comme ça, complot chat qu'on utilise dans nos formations. C'est ça, citoyennes, on l'utilise les toxoplasmes gondii. J'en juste en finir avec deux. Une assez courte, c'est le prix biologique a été donné à un groupe de scientifiques de République tchèque, Allemagne et Zambie pour avoir collecté des données précises qui montrent que quand les chiens vont se poser pour faire leurs besoins, ils alignent, donc quasiment tout le temps, quand ils ont la possibilité de le faire, leur corps sur le long de l'axe magnétique nord-sud. Donc les chiens ont une genre de boussole intégrée ils ont besoin d'appliquer quand ils vont faire leurs besoins. Voilà, si t'es perdu dans la forêt avec ton chien, tu lui demandes de faire caca et tu vas retrouver le nord ou le sud. C'est ça. Après, je sais pas si juste trouver le nord dans une forêt va t'aider à t'en sortir, mais ça peut servir de. Sinon une boussole ça marche bien, mais bon voilà. Non, parce que après ça peut être à l'envers. Ça peut être ils sont orientés soit vers le nord, soit vers le sud. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ils ont remarqué que quand ils avaient la possibilité de le faire, ils le faisaient, mais sur un toit. Bon, ne faites pas ça. Enfin, ne laissez pas votre chien faire ça, mais quand ils le font sur un trottoir, c'est sur le long. C'est souvent dans la continuité du trottoir, tu vois, par exemple. Mais quand c'est dans un endroit du coup, il n'y a pas de nord-sud forcément là. Non, justement, il est un peu bloqué par la délimitation de l'endroit où il est. Parce qu'il va pas trop s'approcher de la route parce que c'est un peu dangereux, etc. Bon bref, eux c'était vraiment leur expérience c'était vraiment dans des zones ouvertes, des parcs, des cours et trucs comme ça quoi. Voilà. Le dernier, ça va être le prix de médecine qui a été donné à un groupe de scientifiques, enfin de plus de médecins des États-Unis et d'Inde pour le traitement de saignements de nez incontrôlables en utilisant la méthode consistant à farcir de tranches de bacon les cavités nasales. Alors ça peut paraître une énorme blague, mais c'est une recherche très sérieuse parce que la tombasthénie de Glanzmann était un mal connu comme étant pratiquement incurable car c'est une maladie génétique très rare qui provoque un trouble de coagulation mutano-muqueux. Il s'avère qu'un jeune enfant de 4 ans avait eu des épisodes connus de cette maladie et avait réussi à se soigner tout seul en se fourrant dans les narines des lanières de porc salé pour une raison inconnue. Il l'a fait, voilà, il avait 4 ans. C'est un enfant. C'est un enfant. Il s'est dit ça cool, faut que je mette un bouchon. C'est un enfant. Tiens, du bacon. Voilà. Et ça l'a soigné, alors que c'est une maladie génétique qui souvent est censée être gardée à vie. Donc il a peut-être eu des symptômes par la suite, mais en tout cas ça a calmé les symptômes pour une bonne durée et ça a intrigué les médecins. Parce que du coup il était suivi et comme il s'agit d'une maladie extrêmement rare et très dure à traiter, ils ont essayé de creuser la question et donc comme c'était des extraits par contre privés de médecine, je n'ai pas pu voir quelle a été leur conclusion, mais en tout cas ils ont étudié ça pour essayer de trouver une solution pour la maladie. Après ils se sont dit que le gars, j'avais juste vu qu'ils avaient l'impression que c'était surtout un cas particulier qui avait fait que ça avait soigné. Ça se trouve ça n'a aucun rapport avec les tranches de bacon, c'était juste une coïncidence. Est-ce que c'est pas le sel qui fait que ça coagule ? Ouais, ils avaient l'air de dire ça, la présence de sel et de gras, ça faisait quelque chose en tout cas. Mais bon voilà, c'est notable parce que ça fait avancer la science sur des maladies pratiquement incurables. Donc ça voilà. Mais en tout cas c'était très absurde déjà dans l'idée. Le traitement de saignements de nez incontrôlable en utilisant la méthode de consistant à farcir de tranches de bacon les cavités nasales. Ça c'est l'intitulé de leur prix. Vous n'êtes pas obligé de le reproduire chez vous, évidemment. Donc si vous avez le nez qui coule. Non, mais surtout que là, c'est des maladies qui sont très rares. Et une étude avait été faite au Maroc. J'ai pas les chiffres sous les yeux parce que j'avais juste vu ça par curiosité. Une étude avait fait au Maroc et en fait, on avait vu que ceux qui avaient c'est très rare. Donc ils avaient trouvé qu'une centaine d'individus dans le Maroc en une année qui avaient cette maladie. 53% étaient issus de mariage consanguin, donc ça peut être avoir un lien. Ça a peut-être un lien avec ça, donc sur la présence ou non l'apparition de cette maladie. Si c'est génétique, qu'il y a des mariages consanguins, ça commence à faire beaucoup quoi. Oui voilà, donc ça doit avoir joué. Donc c'est pas un secret, la consanguinité a des impacts sur les maladies génétiques. Ça c'était encore une autre expérience qui le montre. Voilà. Et donc je vais pas finir les autres parce que juste une que je peux mentionner, il y a un gars en Norvège qui a testé comment les caribous réagissaient quand ils voyaient des hommes déguisés en ours polaire. Voilà. Donc pareil, lui il a eu un prix aussi. Donc la chance. Du coup ils réagissent comment ? Du coup il voit que c'est des humains en fait. Trop malin les caribous. Il est pas con. Donc voilà, c'est juste ça en fait. Ça va pas plus loin. D'accord, très bien. Merci Nicolas. On va faire une petite pause musicale du coup. C'est toi qui as choisi Lilian le titre prochain. Tu te rappelles ? Ouais, The Night. The Night, Avicii. Et ben on écoute ça tout de suite.
La dernière partie de cette bande à oui avec Pauline. Nous on est toujours en direct ici depuis la cité scolaire Paul Scarron. Il n'y a plus beaucoup d'élèves. Non, là c'est le brevet aujourd'hui. Oui, c'est ça en plus. Alors on vous parle, ils ont passé le français ce matin. Ah oui, bon. C'est pour ça. J'espère qu'il y avait des petits ventilos quand même. Oui, non, comme nous, on a mis des petits ventilos. 3 ventilateurs par salle et tout. Ouais. C'est sûr que c'est quand même pas cool de faire un brevet quand t'as... Sous canicule. Ouais, voilà. Eh bien, c'est à toi, ma petite Pauline. Oui, donc je vous le disais, Giga Blind Test, donc 6 chansons en même temps. Vous allez le voir, je ne vais pas vous dire le thème tout de suite, mais vous allez voir, il y a un thème qui réunit ces chansons. Et donc, on dirait qu'il y a un petit point bonus pour les personnes qui trouvent le thème en plus. Et donc, vous devez, on va les lancer les 6 en même temps, vous devez lever la main quand vous avez un titre en tête, quand vous pensez avoir l'artiste et la chanson. Et puis petit à petit on enlèvera et quand il n'en restera que 2, je voudrais les 2 en même temps. Voilà. Nico, tu peux lancer où tu veux. Ah, tu peux mettre plus fort parce oui, qu'on un petit peu plus fort, ouais. Ah oui, d'accord, j'en ai un déjà. Ok, vas-y. Moi, chef, Matmata, Lambé Andro. Matmata, Lambé Andro, tout à fait, c'était le 4e, Nicolas. C'est dans mon casque, c'est pas fort aussi, parce que je sais qu'on a baissé juste avant. Ça n'a pas l'air d'être fort. C'est vraiment pas très fort, Nicolas, je pense qu'il faut que tu montes un peu. Oui, non, mais est-ce que pour les auditeurs c'est bon ou pas? Ah oui, ok, d'accord. Mais il va nous engueuler. Il nous engueule avec des signes. En fait, parce que nous on a baissé notre casque juste avant parce qu'on essayait trop fort pendant la pause. Et du coup, ouais, non, c'est le bouton de droite. Je sens que t'es en train de baisser le mauvais là. Non, c'est bon. Non, c'est bleu. Ah, moi, enfin oui, mais je suis branché sur le bleu. Ah, t'es sur le bleu. C'est pour ça, voilà. Ouais, parce que moi je vois. Bah oui, mais tu sais, vu qu'à chaque fois je suis maudite avec le micro jaune, on teste des trucs. Donc bref, le titre 4 peut être enlevé. C'était bien Matmata avec Lambé Andro, qui était d'ailleurs le petit mot de passe pour gagner vos places pour le festival à Top Bout de Chance. C'était viens donc faire un tour, évidemment. On va poursuivre du coup sans le numéro 4. On est bon, on est parti. Allez, bon courage. T'en as une? Non, j'ai dit c'est oui. Ah oui. J'arrive plus à... J'entends la cornemuse, mais j'arrive plus à appeler d'où elle vient. Avec le thème, ce sera beaucoup plus simple de retrouver qui est quoi. C'est moi, ça diminue en plus avec le temps là. Ouais. Vous avez jamais autant galéré, je pense, sur. J'arrive pas à me concentrer. Alors. Ah, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ce que j'essaie de trouver depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas. Sans le thème, elle était pas évidente, hein. Mais avec le thème, elle est facile. Saint-Malo? Oui, de je sais pas qui. On va les avoir en interview normalement début juillet. Ah bon? Oui, on en parlait tout à l'heure. Matmata? Non, Matmata, on l'a déjà eu. Un groupe connu? Bah, pour cette chanson-là, en tout cas, oui. Ah oui? Generation. On l'a dit, ils travaillent tous à côté. C'est pas leur métier de faire de la musique. Ah, Uh-huh. On a eu cette conversation? Oui, on a eu cette conversation ce matin. Quand on parlait d'interviews, tu sais? Quand on parlait des interviews programmées, tout ça. Ouais, mais alors ça me revient pas. Nicolas, tu l'as pas non plus? Non. C'est Strolade. Ah, Strolade avec okay. Saint-Malo. C'était le titre 5 si tu veux nous mettre juste le titre 5. Je crois que j'ai trouvé le thème quand même. Ah, bah vas-y, hein. Ou à moins que tu veuilles le garder pour toi. Ça peut être une stratégie de garder le thème pour toi. Peut-être j'ai trouvé aussi, mais je suis pas sûr. Comme vous voulez, vous pouvez le dire, vous pouvez le garder en stratégie pour vous. C'est juste que le premier qui le dira aura un point de plus. Ouais. Bah vas-y, on va entendre une autre, on verra.
léger. Vas-y, dis-nous tout. Ah, Si je reste ici, je vais à machin là, de Bruxelles. Je vais à Bruxelles. ah, oui. C'est les boulevards Je déserts. pensais pas que c'était celle qu'on connaîtrait Boulevard mieux. Oui, désert. Boulevard désert avec Bruxelles. C'est la 2. Nicolas, si tu veux nous mettre un extrait. Toi tu es la seule. Si je reste Là, le ici, thème, du coup, vous commencez à l'avoir. tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, T'es pas sûr? Je m'éloigne de mon thème là. C'est, si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Bruxelles de Boulevard désert. Il nous en reste 3. Donc là, je n'en veux qu'un seul. Hein, attention. Là, vous pouvez essayer de vous concentrer sur une. Mais je l'ai, mais Ouais, j'en ai une, mais j'ai pas le titre. Ah, mais si. je sais pas le titre non plus. Non, alors, par contre, je refuse que vous me disiez que vous n'ayez pas le titre de Louisa. Il a Soleil tourné bleu. 50 000 fois. Bleu là. Soleil bleu. Soleil bleu, Ah. oui. Bleu soleil, même plus exactement. Soleil. J'avais dit Bleu soleil de Ah oui, Louisa, celle-là, on c'était le l'a numéro entendu, 1. sur Fréquence Bah oui, mais surtout, partout. Ah, ouais, c'est vrai. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal. Même dans le noir, je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Le refrain doit pas tarder, je pense. Prendre dans mes mains, la route est longue et les rêves sont grands. Je marche Pas facile, hein. Ouais, hein, il est vraiment pas facile celui-là. Tu te concentres pour essayer de repérer Ouais, c'est au ça. moins une chanson. Il faut rester concentré sur, C'est ça. sur celle-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas le refrain. C'est là. C'est moi Ouais, qui ça va ai pas fait. tarder. Oh, laisse-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Louisa, donc avec Bleu Soleil. Il nous en reste 2. Alors là, il va falloir vous concentrer. Le thème, Sur les c'est titres. à tout bout de champ, non? Exactement. Ah, genre, Le thème, c'est le j'ai du festival mal, à en tout fait. bout de champ. Mais alors, il y a un pseudo-piège. Parce que en fait, j'ai essayé de sélectionner des titres que tout le monde aurait facilement. Même si là, je vois que finalement, c'est pas Il y en a de Ouais, l'année non. dernière, des Ouais, autres ouais, années. moi, Et il y en a un de l'année dernière. J'en ai un de la Boulevard dernière, mais désert, je connais pas le titre. Boulevard désert, je c'était connais que le groupe. dernière, Non, Boulevard désert, c'est cette année. Ah bon? Oui. Ah, bah, tu vois, j'ai loupé l'info. Si. Boulevard désert, c'est Je crois cette année. qu'ils étaient déjà Je crois que passés. c'est le moi. vendredi, je crois. Ah, il me bah, semble. tu vois, je crois qu'ils étaient déjà passés. Non, Boulevard désert, c'est cette année. Donc, Mais on les a pas en contact pour le coup. C'est peut-être pour ça aussi que tout à l'heure, quand on a fait la liste des interviews, on l'a pas. On l'a Ok. pas cité, c'est possible. Donc il en reste que 2. Il n'en reste que 2, oui. C'est parti. J'ai l'artiste là, mais. Il y a une des deux Ah, chansons où le titre oui. a été dit plusieurs fois déjà. Oui. Oui. Et ben, l'artiste. J'aurai jamais le titre du deuxième là. Groupe, là. Alors, comment est-ce qu'on pourrait procéder pour que vous l'ayez? Là, Parce je que sens que vous êtes dans la patate. moi j'ai le nom d'un groupe. Ah ouais, moi j'ai l'autre. Toi, t'as l'autre artiste. Est-ce que quelqu'un a le titre, du coup, de l'artiste solo? Ouais. Bah vas-y, tu peux le Je tenter. crois. Vas-y, tente-le. Une fille virile. Alors, presque. Une femme virile. Presque. Un homme viril. Oh, attends. Tu mets trop de mots, en fait. Faut que je réécoute. Ah, c'est viril. Oui, c'est juste Viril de Suzanne. Suzanne, exactement, qui sera aussi au festival à tout bout de champ cette année. Et donc, le dernier, c'est le groupe qui était là l'an dernier, qu'on a eu en interview d'ailleurs aussi. Danakil, Hein? Non, Dubbing. oui, Les deux je les confonds souvent, mais c'est pas les mêmes voix pourtant. C'est du reggae, mais c'est pas. Et alors, le titre, vous l'avez de Bink? Non. Essaye de mettre. Donc, c'est le titre Juste 3 de de Bink, Bink. mais- Ah, t'es en plein sur un couplet là, je pense. Un petit peu avant, je pense que tu peux l'avoir. Là. Ça vient d'être dit. Tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent exactement. Dubbing qui était sur la session de l'an dernier. Parce que oui, je me suis dit, j'ai voulu sélectionner 6 artistes de cette année. Et je me suis dit, hey, j'ai peur que le 6e soit pas assez connu malheureusement Ouais. pour. d'ailleurs on en profite pour parler parce qu'on avait pu faire des interviews avec les organisateurs du festival et Dubbing c'était un des groupes qui voulait le plus. Oui. Ils ont réussi à l'avoir l'année dernière. Avant, en fait, en Mais- 2024,
On avait demandé c'est qui l'artiste dont tu rêverais, que tu rêverais avoir sur ce festival. Et je crois que oui, 4 sur 10. Ouais, 4 sur 10 qu'on a eu. Nous avait dit Dubbing, on ouais. aimerait trop et c'était annoncé quelques mois après, donc ils étaient très contents. Ouais. Là, je sais pas si cette année ils ont d'autres rêves maintenant, ils sont forcément d'autres rêves. Voilà. Et du coup, on avait l'extrait de Suzanne qu'on peut écouter vite fait aussi. Oui, Viril de Suzanne. Sourire, mais on m'écoute pas comme une fille. On me reluque comme une fille. On m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai. Viril, fille viril, depuis que je suis. Voilà pour Suzanne qu'on avait eu en interview il y a 2-3 ans, je crois, je ne sais plus exactement. Pour le Forum Jeune, le Forever Young maintenant, oui. comme il s'appelle, au Mans, parce qu'elle devait passer en concert là-bas, puis finalement la veille ça avait été annulé pour d'autres raisons, et donc voilà. Bon, bah très bien, c'était sympa, c'était dur mais sympa. On passe un coucou à Bastien Ah aussi, oui, qui c'est nous a vrai. fait un coucou Oui. au début du stream. Oui, Je sais pas Bastien, s'il on l'a est toujours oublié. là, mais Bah, au cas où, voilà. Bastien, si on regarde, Tape formidable. 2 fois. Ah. Bien, merci à nos standardistes, nos stagiaires, Lilian et Nola. Voilà. Bonne poursuite de vos études, évidemment. Merci. Bon, Lilian, Bon, tu restes ici, toi à Scarron, de toute façon. Ouais. Voilà. Et toi, tu retournes toujours à Alençon. Oui, Voilà. c'est Bon, ça. bonnes vacances, Merci. parce que nous aussi, on part 2 mois en vacances. Non, Non, Ah, bon, ouais, non. on sera en vacances J'aimerais au mois bien, d'août. Même si le programme change et qu'il n'y a pas de matinale. Oui. Voilà, Vous parce nous que entendrez on programme plus en tout ça. direct. Enfin, si, il y aura quelques événements en direct. Ouais. On l'a dit, le village à tout bout de champ, on sera en direct sur place et on sera aussi normalement en direct À Sillé, pour la Backyard Loop le Backyard 4 Loop. juillet. Ouais, c'est ça, normalement assez tôt par contre. Je dis normalement parce que c'est dans la forêt de Sillé et que Ouais. la forêt fait que ça peut complexifier les choses pour le direct. C'est ça. Merci Nicolas. merci à toi. Et puis, non, j'insiste. D'accord, ok. Et merci Pauline. Et voilà, on se retrouve, je l'espère, au mois de septembre pour une nouvelle émission de Banda Oui Oui. Avec certainement des services civiques. Oui, bien sûr. J'espère. Ouais, espérons, au moins. Et puis voilà, bon week-end à tous et à toutes. Non, c'est ça, hein. Ils me regardent avec des yeux. Non, Ouais. on n'est pas le week-end. Si. Et à bientôt. Et puis faites attention à vous, évidemment. Et ciao. Salut!